République en direct, voici le sujet d'Europe Midi, le débat. Doit-on organiser plus de référendums en France et pourquoi ? Il y a deux événements dans l'actualité qui nous conduisent à vous poser la question. D'abord, le scrutin en Écosse qu'on a suivi, quasiment 90% des électeurs qui se sont exprimés. Alors il s'agissait d'un vote crucial pour prendre en main leur propre destin, mais qui a permis, vous l'avez entendu, de remobiliser les citoyens comme jamais. Et puis le deuxième épisode, c'est hier soir, la proposition de Nicolas Sarkozy de faire appel au peuple plus régulièrement, que ce serait une garantie pour lui, pour les électeurs. Il souhaite en tout cas y recourir davantage s'il revient au pouvoir. Mais je vous demande ce que vous en pensez. Au 39-21 et dans le studio d'Europe 1, vous allez réagir. Est-ce que ça va redonner pour vous du sens à la politique ? Prendre part directement aux décisions, comme l'avait souhaité le général de Gaulle en son temps. N'est-ce pas dangereux au contraire de confier aujourd'hui une telle responsabilité au peuple ? Eh bien, vos avis éclairés vont s'entrechoquer avec ceux de nos deux débatteurs du jour. Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, président de Debout la République, qui s'installe en studio, et Alain Gérard Slama. Merci de nous rejoindre, Alain Gérard, historien, journaliste, essayiste, professeur à Sciences Po. Deux personnalités éclairées pour le coup sur ce sujet qui vont tâcher de vous convaincre parce que vous procéderez à un petit vote d'humeur à la fin de ce débat. Je vais donner d'abord la parole à nos deux hommes du jour, 1 minute chacun, messieurs, pour poser vos arguments sur la table. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Élie Bouchard. Bonjour Alain Gérard Slama. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Nicolas Dupont-Aignan, 1 minute pour nous dire pourquoi selon vous, plus de référendums, c'est bon, c'est sain pour notre démocratie. Parce que d'abord notre démocratie est profondément malade. Jamais il n'y a eu une coupure, ou du moins depuis longtemps, entre le peuple et les dirigeants. Et ça peut se comprendre. Le dernier référendum en 2005, il a été bafoué, puisqu'à l'époque, Nicolas Sarkozy, mais la gauche aurait fait pareil, se sont assis sur le vote des Français contre la Constitution européenne et ont repris la Constitution européenne par le Parlement. Depuis, pas de référendum. J'ajouterais que les institutions de la 5e donnent beaucoup de pouvoir au président de la République et au gouvernement, mais dans l'esprit du général de Gaulle, il y avait une compensation, c'est qu'il devait y avoir régulièrement des consultations, et d'ailleurs il est parti sur un référendum perdu. J'ajoute enfin qu'aujourd'hui, beaucoup des lois qui sont votées dans notre pays sont décidées à Bruxelles, où là il n'y a même plus du tout de démocratie. Et donc on a une démocratie, une 5e République qui a été vidée de sa démocratie. Et on peut comprendre dans ces conditions pourquoi les Français sont si en colère, car ils voient qu'on gouverne contre eux et non pas avec eux. Et je crois que pour l'avenir, si on veut réussir collectivement, eh bien, il faut s'appuyer sur le peuple français par référendum notamment. Merci Nicolas Dupont-Aignan. Alain Gérard Slama, 1 minute également pour entamer ce débat. On ne gouverne pas et on ne gouvernera pas selon vous par référendum. Pour quelles raisons ? Bien, j'ai entendu l'expression réussir collectivement. Le référendum, c'est une question posée par un homme à un peuple. Et j'observais hier d'ailleurs que le premier reproche que s'adressait Nicolas Sarkozy à lui-même en tirant la leçon de son expérience, c'est d'avoir été trop constamment en première ligne et d'avoir constamment voulu décider de tout. Est-ce qu'une question posée par un homme peut se distinguer en effet d'une question de confiance relativement à la personne de celui qui pose la question ? C'est l'éternel problème de la démocratie directe. C'est l'éternel problème du plébiscite. De Gaulle, c'est vrai, en a fait usage en une autre époque. Et il en a fait un usage d'ailleurs qui était très contestable et qui était très contesté, aussi bien pour réformer la Constitution de 1962 en contradiction avec les textes explicites de la Constitution, que lorsqu'il a fait le référendum sur les accords d'Évian, où il a été également obligé d'exclure les Français occupant ce qui était encore les territoires d'outre-mer et des départements algériens. Donc même De Gaulle s'est beaucoup aventuré sur ce terrain. Je pense, mais ma minute est terminée, je pense qu'il y a un grand danger à rétablir le plébiscite dans ce pays, surtout compte tenu de la personnalité de celui qui voudrait le rétablir.